On m'avait dit que je ferais une vidéo sur ça il y a quelques années. Je n'aurais cru personne. Je vais vous parler de mon expérience à moi, comment, pourquoi. Donc voilà, moi vraiment je suis là en mode partage d'expérience, partage d'expérience de vie. Pour la simple et bonne raison que c'est devenu complètement importable pour moi et complètement insupportable et inconfortable au point que je ne peux pas en porter un plus de 10 minutes sans avoir l'impression de suffoquer. J'ai commencé à porter des soutiens-gorge à la minute où j'ai commencé à avoir un tout petit bout de poitrine sortir. Donc j'en ai porté au collège, au lycée, pendant des années sans trop savoir pourquoi j'en portais parce que voilà, dans ma tête je pense que être une fille était égal à avoir des seins était égal à mettre des soutiens-gorge. Jusqu'au jour où pendant ma première année d'école supérieure, donc juste après le bac, un jour comme ça, en plein hiver, je me suis dit j'ai pas envie de mettre de soutif aujourd'hui, là c'était le week-end, j'étais bien sans soutif. Voilà, demain j'ai pas envie d'en mettre. Sous un gros pull, tu vois, genre voilà, je me suis dit oh de toute façon ça se voit pas, c'est pas grave. Puis j'en ai pas mis pendant un jour, 2 jours, puis pendant une semaine. Puis vient le jour où j'ai envie de mettre un pull un peu plus moulant et où je me dis tiens bah aujourd'hui du coup je vais mettre un soutif. Dès la première seconde où j'enfile ce truc, j'avais l'impression de suffoquer, mais c'était insupportable. Et en fait je l'ai porté, je me suis dit ouais non mais je vais m'habituer, c'est parce que justement je me suis déshabituée, il faut que je me réhabitue. Et là la dernière minute avant de sortir de chez moi je l'ai retiré, rien à faire, je pouvais vraiment pas sortir avec quoi. Et c'est là que je me suis dit oh punaise, tu portes des soutifs depuis toutes ces années alors qu'en fait tu n'étais pas confortable dedans. Là j'ai réalisé que ce truc là ne me rendait pas service, le truc que je pensais être mon ami, mon allié était en fait mon pire ennemi. Mais tant que je l'avais sur moi et tant que j'étais habituée à en porter etc, je continuais ma vie comme ça à en porter. Et je réalisais pas, mais pourtant quand je rentrais chez moi, le premier truc que je faisais c'était enlever mon soutif. Genre le garder quand j'étais chez moi c'était impensable. Le week-end quand j'allais voir personne etc, je mettais pas de soutif. Et je me suis dit putain mais pourquoi t'en mets tout le temps alors qu'en fait si ça tient qu'à toi t'en mets pas. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la conclusion que voilà c'était vraiment pas pour moi. Je crois que c'était même plus un choix, que ce soit psychologiquement ou physiquement, genre vraiment c'était l'inconfort sur terre. Et sachant qu'en plus j'ai une petite poitrine, j'en voyais encore moins l'utilité parce que à la limite c'est vrai il y a des femmes qui portent quand même un soutien-gorge même si ça les fait chier parce qu'en fait du coup c'est limite encore plus gênant et encore plus inconfortable de ne pas en porter. Mais moi dans mon corps ça ne me servait à rien, je suis 100 fois plus confortable comme ça qu'avec un soutien-gorge. Il y a un seul soutif que je supporte, c'est les soutifs de sport. Vraiment c'est les seuls que je peux encore supporter dans le sens toléré. Et c'est vrai pour le coup, pour faire du sport par exemple, je suis quand même plus à l'aise avec un soutien-gorge de sport parce que voilà quoi, ça maintient le schmilblick. Mais si ça tenait qu'à moi, je les ferais tenir à la force de l'esprit et c'est tout. Je sais qu'il y a plein de filles qui ont envie de passer le cap, envie de se dire voilà j'ai envie de sortir sans soutif mais j'ai pas envie qu'on me juge et j'ai pas envie qu'on pose un regard malsain sur mon corps. Voilà, je comprends tout à fait cet aspect de pudeur. Moi je me suis pas vraiment posé la question de cette façon et j'ai pas vraiment fait attention spécifiquement au regard des autres. Je pense qu'il ne faut pas que justement ce soit le regard des autres et l'avis des autres qui doivent vous empêcher de faire ce que vous voulez. Si vous ne supportez juste plus le port de soutien-gorge, que vous savez que vous êtes mieux sans soutien-gorge, que c'est comme ça que vous vous sentez bien, il ne faut pas que vous empêchiez de porter ou de ne pas porter ce que vous voulez juste parce que quelqu'un peut vous faire une remarque ou quelqu'un peut vous juger. Et c'est pour ça qu'on va passer à la partie conseils pour la transition pour toutes les femmes qui veulent arrêter de porter des soutiens-gorge mais qui ont du mal à transitionner, à se dire je vais le faire. Quand tu passes de 5, 6, 10 ans avec un soutien-gorge, ça vous fait quand même un changement, une étape, une nouveauté et il faut s'adapter, il faut prendre le temps de faire les choses. Je vais vous donner tous mes conseils pour passer ce cap. Moi je vous dirais de commencer l'hiver en fait. De ce fait vous aurez des gros pulls, des écharpes, des manteaux et aucun regard pourra se poser sur vous. Ou alors c'est que vraiment c'est du gros forcing. Gardez en tête qu'il y a des femmes qui mettent des soutiens-gorge et pour autant on voit quand même la forme de leur sein ou de leur tété. Le fait de voir la forme d'un sein ou la forme d'un téton n'a rien à voir avec le fait de porter ou non de soutien-gorge. Il y a des femmes qui vont porter des soutiens-gorge, on verra quand même la forme de leur sein. Et il y a des femmes qui n'en portent pas et on verra moins la forme de leur sein que les filles qui portent des soutiens-gorge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ne focalisez pas sur le fait que voilà les gens vont se dire que vous portez pas de soutien-gorge parce que on voit la forme de votre sein ou quoi que ce soit. C'est deux choses à dissocier complètement. Si vous avez peur de passer directement de soutif justement avec la grosse coque qui cache tout, avec l'armature qui leurre complètement la forme naturelle des seins à rien du tout, commencez par les soutiens-gorge de sport. Alors il y en a avec des espèces de coques un peu plus épaisses ici et vous serez peut-être plus à l'aise pour commencer. Il y a aussi des espèces de brassières comme ça qui sont des espèces de crop top et ça c'est vraiment votre meilleur ami pour la transition parce que ça maintient pas vraiment les seins mais ça les maintient quand même un peu. Ça fait quand même une couche supplémentaire sous vos vêtements si vous n'êtes pas à l'aise justement avec la forme de vos seins, c'est aussi bien pratique.
Ensuite vous avez les t-shirts un peu larges comme ça. Alors les trucs avec des écritures comme ça c'est vraiment la vie, parce que du coup ça fait une espèce de voilà quoi, de barrière entre votre poitrine et le monde extérieur. Moi j'ai juste continué à m'habiller comme j'étais habillée, mais je sais qu'il y a des vêtements dans lesquels on est plus à l'aise au niveau du regard des gens et des vêtements avec lesquels on est moins à l'aise. Les chemises, voilà, moi j'en ai toujours porté, j'en porte depuis toujours. C'est vraiment ma passion de mettre des crop tops par exemple comme ça, avec quelque chose de très ample, donc par exemple une chemise. Vous êtes à l'aise, vous êtes bien, vous portez pas de soutif, mais en même temps on le sait pas, on le voit pas. Et le mieux vraiment c'est d'avoir voilà un petit crop top ou un petit t-shirt, un petit débardeur en dessous, et en fait vous fermez finalement la chemise que d'un seul bouton. Du coup vous êtes habillé normal, sauf que vous avez une chemise qui cache tout ce que vous voulez que ce soit caché. J'apprendrai à parler français pour la prochaine vidéo, promis. Que en réalité pour ma part j'ai pas eu plus de regards que ça, j'ai pas eu plus de critiques que ça qui ont changé. À vrai dire c'est souvent les filles qui me demandent ouais mais les gens ils en pensent quoi, ouais mais les gens ils doivent te juger, ouais mais les gens ils doivent penser que t'es une fille comme ci, une fille comme ça. Mais les garçons, les hommes ou juste les personnes qui me connaissent pas n'ont jamais porté de jugement ou de regard spécifique. En fait vous savez qu'il y a quelque chose qui a changé, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé parce que vous avez fait un changement, et de ce fait de ce changement que vous voyez, vous allez avoir l'impression que tout le monde voit ce même changement, que tout le monde va se dire ah bah hier elle était comme ça, aujourd'hui elle est comme ça se voit, mais pas du tout en fait. Vous avez l'impression que tout le monde le voit parce que vous le savez, mais les autres qui sont en face de vous, eux ils ne savent rien, ils ne savent pas voir la différence, ils ne verront pas la différence et ils se poseront pas la question de savoir si vous en vu il y a 6 semaines, 3 semaines, 6 mois et si quelque chose a changé en fait. Vous le voyez parce que vous le savez. Et ça c'est quelque chose d'assez important je pense à prendre en compte, que de se dire que tout le monde ne voit pas ce que vous voyez. Tout le monde ne porte pas le même regard sur vous que vous-même. J'en avais un peu parlé avec vous sur Snapchat, j'avais passé une journée comme ça avec un débardeur assez moulant, pas très épais, plutôt fin même, il faisait très beau, il faisait soleil. Personne m'a calculé. Mais clairement. Moi ça va faire peut-être 3 ans maintenant que je porte pas de soutien-gorge, mais genre je me pose jamais la question de savoir comment les gens me regardent. Du coup aujourd'hui je me suis dit je vais me concentrer, voir si vraiment les gens calculent, si vraiment genre il y a un changement, parce que vraiment je vous jure que c'est à peine si je me posais la question avant quoi. Avant que je vois vos questions en fait. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui j'ai beaucoup marché, j'ai fait Paris, banlieue, je suis arrivée dans une manif sans faire exprès, enfin bref j'ai croisé tout type de personnes, garçons, femmes, jeunes, vieux, de toute ethnie, de tout. Et tu sais, je regardais les gens un peu pour voir si genre ils notaient une différence, ils me calculaient et tout, s'ils regardaient mes seins et tout, mais pas du tout. Quand je vous dis que j'étais comme ça là dans la vie de tous les jours et que personne m'a cala, mais à 0%, c'est réel. Tout le monde s'en tape. Alors, j'ai pas une poitrine énormissime, mais bon, si vous faites en dessous d'un bon essai, soyez tranquille. Sans compter que moi aujourd'hui j'ai vu quand même un mec en short de bain torse nu en plein milieu de la rue, je vais sûrement pas m'empêcher de pas mettre de soutien-gorge, ça va 2 minutes, il fait 30 degrés là avec un soutif, je serais en train de décéder, déjà j'étais au bout de ma vie. Mais comment vous faites avec un soutien-gorge, mais... Donc voilà, j'ai testé pour vous se balader à Paris et en banlieue en débardeur comme ça, pump it up, on s'en bat les couilles, personne ne calcule, donc c'est génial. Hein, à la base, c'est ni plus ni moins qu'une boule de graisse qui sert à nourrir un bébé. On va pas en faire une affaire d'état non plus, hein. S'il y a des garçons qui veulent vous embêter, vous draguer ou vous harceler dans la rue et vous casser les pieds, pour pas dire autre chose... Hein, ils le feront. Moi, toutes les fois de ma vie où je me suis fait racole par des garçons, j'étais toujours habillée comme un gros sac à patates et j'arrive quand même à me faire emmerder. Donc il y a un moment où peu importe comment vous serez habillé, si quelqu'un va vous faire chier, il vous fera chier quoi qu'il arrive. Je veux dire, si une personne voit la forme de votre soutien-gorge ou si une personne voit la forme de votre poitrine, dans les deux cas, si c'est un petit con, il viendra quand même te faire chier. En tout cas pour ma part, en 3 ans, je n'ai pas vu de différence ou de changement de regard des hommes ou des femmes sur moi. Je n'ai pas vu une hausse du harcèlement sur moi. Je n'ai pas vu une hausse de gens qui me draguent sur moi. Et si une personne porte un regard insistant sur votre poitrine parce que vous allez gentiment acheter votre pain et que vous avez juste envie d'être confortable et que vous avez rien demandé à personne, tout ce que vous demandez c'est respirer convenablement quand vous marchez, et que des gens
se permettre de poser un jugement sur vous quelconque, quel qu'il soit. Ce n'est pas vous qui avez un problème, c'est cette personne qui s'est attardée sur cette chose. Donc il y a un moment aussi où c'est aux autres de se remettre en question et pas à vous de vous en vouloir, d'avoir juste vécu votre putain de vie. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et mon compte Instagram, je ne portais déjà aucun soutien-gorge. Il doit y avoir une seule photo sur mon Instagram où je porte un soutien-gorge, une seule, et je n'ai jamais eu de commentaires vis-à-vis de ça sur YouTube, je n'ai jamais eu de commentaires vis-à-vis de ça sur Instagram. Après c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une communauté de gens intelligents et un petit peu avancés dans leur tête, donc ça c'est cool. Mais voilà, en 2 ans de chaîne YouTube, en 2 ans de compte Instagram, je n'ai eu aucun commentaire positif ou négatif à ce sujet. Je suis pas en train de vous dire que personne ne vous jugera, que personne ne posera un regard malsain sur vous et que personne ne dira quoi que ce soit dans toute votre vie. Peut-être que vous tomberez sur des petits cons, c'est fort possible. Peut-être que moi ça ne m'est pas encore arrivé mais que ça va m'arriver un jour. Mais je vous dis ça pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut faire, une idée de ce qu'on peut vous dire, une idée de ce qui peut vous arriver comme jugement, c'est-à-dire pas grand chose. Alors je sais que c'est très facile à dire, mais il y a un moment où moi, quand je vis ma vie, je nais seule, je vais mourir seule, c'est pas pour m'empêcher de vivre pour des inconnus, parce que la plupart du temps c'est ça, on s'empêche pas de vivre pour notre famille ou pour nos amis, c'est généralement qu'on s'empêche de vivre pour des inconnus, pour des gens qu'on va croiser une semaine dans notre vie ou 10 secondes, et on va s'empêcher de faire quelque chose parce que voilà, il se pourrait qu'on croise une personne 5 secondes qui pourrait éventuellement froncer les sourcils en nous voyant, et donc de ce fait on s'empêche de vivre et on souffre parce que c'est une souffrance. Oui, moi je vais souffrir parce qu'il y a un petit con là qui dit que... Et t'es qui? T'es Dieu sur terre pour juger? Je ne crois pas non. Donc soit t'as assez de cran pour assumer pleinement ton no-bra et tu t'habilles comme tu veux sans réfléchir. Si tu veux t'habiller large, tu t'habilles large. Et puis le jour où t'as envie de mettre un débardeur moulant, tu mets un débardeur moulant et on s'en bat les couilles, je ne vis pas pour les autres. Ou alors au contraire tu sais que tu n'as pas encore les épaules pour assumer pleinement et dans ce cas là tu avises et voilà, tranquille en fait. Moi je pense qu'il faut se forcer à rien dans la vie. Si tu supportes pas de mettre des soutiens-gorge, tranquille, tu vas tranquille, progressivement. T'arrêtes d'en porter que le week-end, que pendant les vacances, que sous des gros pulls. Et puis au bout d'un moment, t'en auras marre, toi-même t'en pourras plus et tu te retiendras absolument pas de sortir comme tu veux parce que de toute façon c'est juste un supplice. Et il y a un moment où peut-être que comme moi, le choix ne se posera plus parce que ce sera soit arrêter de respirer, soit être confortable et emmerder le monde. Ça c'est le grand mythe. Je vais vous parler encore une fois de mon cas personnel. En 3 ans, je n'ai vu aucun changement. Ça c'est vraiment une question de génétique et de cas par cas. On ne peut pas faire une généralité en disant que voilà, ne pas mettre de soutif va faire tomber vos seins, ou mettre des soutifs va faire tomber vos seins, ou mettre des soutifs va faire que vos seins ne tombent pas. C'est vraiment, je pense, cas, par génétique, par personne, par train de vie, par alimentation, par sport, etc., etc. Moi je sais qu'on m'a donné une génétique de peau plutôt ferme, que ce soit au niveau du visage ou du corps, donc sur ce côté j'ai de la chance. Et d'ailleurs au contraire, quand j'ai arrêté de mettre de soutien-gorge, j'avais l'impression que ma poitrine était même plus ferme. Mais je pense que ça vient du fait que quand tu portes un soutien-gorge, ça maintient, ça les soulève en fait. Et quand tu l'enlèves, tout retombe. Et donc quand tu as l'habitude de les voir avec un soutien-gorge, tu te dis ah ouais là ils sont bien. Et quand tu as plus de soutien-gorge, tu as l'impression du coup qu'ils sont moins bien. Et le fait de s'habituer à avoir sa poitrine sans soutien-gorge fait que tu vois plus cette transition en haut, en bas, en haut, en bas. Et de ce fait, tu as l'impression que tes seins sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus fermes parce que il y a plus ce cran de avec soutif ils sont hauts et sans soutif ils sont moins hauts. Donc je pense qu'il y a une part de psychologie, on va dire ça comme ça, dans l'aspect et dans la vision de sa poitrine. Franchement, si je devais donner un conseil ultime, si tu ne supportes plus de mettre des soutiens-gorge ou si tu sens que c'est un calvaire qu'il faut tout de suite que tu l'enlèves quand tu arrives chez toi, déjà demande-toi si c'est la bonne taille de soutien-gorge que tu portes, ça c'est la première chose. Est-ce que c'est la bonne forme de soutien-gorge que tu portes, parce que peut-être que tu n'aimes pas les armatures, qu'il te faudrait des soutifs avec moins d'armature, au contraire avec plus d'armature. Ça dépend de chaque personne. Je vous mettrai d'autres vidéos sur le même sujet dans la barre d'informations comme d'habitude si vous voulez vous informer encore plus, si vous voulez plus d'avis, plus d'expérience, plus de conseils. Et si vous ne supportez vraiment plus le port de soutien-gorge, je vous dirais tout simplement de tester. Ça ne vous coûte rien de vous dire que voilà, l'hiver prochain vous ne porterez pas de soutien-gorge pour voir comment ça se passe, ou peut-être que ce week-end vous ne porterez pas de soutien-gorge pour voir comment ça se passe. Et ce sera à vous de jauger si vous vous sentez mieux avec ou si vous vous sentez mieux sans. Si vous avez encore des questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu, ça se passe dans les commentaires. Et surtout le plus important, c'est si vous avez des expériences de vous-même ou d'amis qui ont vécu un peu la même chose, et de le partager dans les commentaires. Que j'en parle moi c'est une chose, mais plus il y en a qui en parlent dans les commentaires et plus il y a de gens qui appuient finalement mon propos, ça peut peut-être encourager les personnes ou conforter des gens dans leur propre avis. Voilà, vraiment ma chaîne c'est beaucoup de partage, donc moi je veux vraiment vous voir dans les commentaires, c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis
À bientôt, bye.